à l'invitation de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, je veux remercier tous les militants de Gironde et dans la Gironde, de tous les coins de Gironde qui sont venus, mais aussi les militants de toute l'Aquitaine. Ces Français sont désespérés, ils sont humiliés avec la politique que mène François Hollande, ce président. Merci d'être revenu en politique et plein succès pour ces élections du 29 novembre. Nous comptons sur toi et tu peux compter sur nous. Nicolas Sarkozy à Bordeaux, appuyé par Alain Juppé. Chers amis, innovation. Un instant, le voilà. Qui nous accueille aujourd'hui. Merci. Je voudrais aussi saluer tous nos militants qui sont ici nombreux et ardents. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. De vous voir plusieurs milliers ici à Bordeaux, après tout ce que vous avez vécu depuis 2 ans et demi, enthousiastes, nombreux, déterminés, prêts à vous battre pour redresser la France. La France souffre, les Français sont désespérés, nous n'avons pas le droit de nous diviser. Si on aime son pays, si on est conscient de la gravité de la crise, la division, les haines, les oppositions d'ego dérisoires et ridicules sont indignes d'une formation politique républicaine. J'ai voulu venir à Bordeaux. J'ai appelé Alain Juppé. Avoir un homme de la qualité d'Alain Juppé, c'est un atout, ce n'est pas un problème. Je refuse les talents. C'est qu'on aime la médiocrité. Car le contraire du talent, c'est la médiocrité. Et la normalité dont on nous a parlé, ce n'est rien d'autre que la médiocrité. Alors, on va faire une formation politique pour tous les Français qui ne peuvent pas accepter la situation de la France aujourd'hui. Tous, sans exception, à condition. Et c'est peut-être le seul point que je veux, pas pour être avec nous le matin et avec l'autre l'après-midi. Parce que la vie politique de la France de France, oui, à l'alliance de la droite et du centre, mais un centre qui a choisi clairement. Ils sont avec nous, matin, midi, soir, il n'y aura pas d'ambition pour aucun d'entre nous, parce qu'aucun d'entre nous ne peut réussir seul. Nous aurons tous besoin les uns les autres. Cette vérité, c'est une vérité d'évidence. Alain aura besoin de moi et j'aurai besoin de lui. Voilà la vérité. La différence entre la gauche et la droite qui reste, c'est la suivante. La gauche voit dans toute différence une injustice. Je vois dans toute différence une richesse. Dans la gauche, de résoudre les injustices. Que tout le monde soit en retard, comme ça personne ne sera à l'heure. Et pour la gauche, l'égalité, c'est qu'à l'école, le maître, dans sa classe, donne exactement le même temps d'attention à chacun de ses enfants. Pour moi, c'est pas ça l'égalité. C'est que le maître, dans sa classe, donne plus à celui qui a besoin de davantage, parce que tous nos enfants, certains ont une maladie, et c'est eux qui doivent être éduqués par rapport aux autres. Pour moi, l'égalité, c'est quand un enfant travaille mieux à l'école, il a le droit d'aimer en note qu'un enfant qui ne travaille pas à l'école. L'égalité est la République, c'est le classement et non pas le refus du classement. Pour moi, l'égalité républicaine, c'est quand on a travaillé dur toute sa vie, à la sueur de son front, qu'on a accumulé son petit patrimoine. Pour moi, l'égalité, c'est que personne ne vienne vous le reprocher. C'est normal que quand on gagne davantage que les autres, on paye plus d'impôts que les autres, mais c'est anormal de se faire insulter parce qu'on gagne des impôts.
sommes au bord de l'implosion. Et que ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'il faut avoir le courage de poser la question. Nous n'avons plus de logement, nous n'avons plus d'emploi, nous n'avons plus d'argent dans notre budget. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une immigration qui n'est pas maîtrisée. Cette réalité-là, elle n'exclut personne. La question aujourd'hui, on va savoir ce que la République est prête à faire pour l'islam de France, mais peut-être aussi ce que l'islam de France est fait à faire pour la République. L'unité pour moi, c'est pas que chacun se ressemble, que chacun pense la même chose. J'ai mon tempérament, j'ai mes convictions, j'ai mon énergie. Et je peux parfaitement comprendre que d'autres aient un autre comportement, une autre énergie, d'autres convictions. Je sais parfaitement que dans cette salle, certains ont été déçus et ont pu voter pour les populistes. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Lorsque le 6 mai 2012, il s'est agi de choisir l'avenir de la France, Madame Le Pen a choisi François Hollande. Elle est l'alliée et la complice. J'ajoute, mes chers amis, parce que cette réalité, j'allais venir, si vous écoutez tous mes effets, je veux que vous entendiez ça. Comme je serais content, il veut bien reconnaître qu'il s'est trompé. Que même à lui, ça peut lui arriver de se tromper. On lui parlera bien entier. Mais tant qu'il n'a pas reconnu qu'il s'est trompé, pour nous, on veut des gens convaincus, on veut des gens courageux, j'aurais besoin de vous tous. Et là, la place est avec nous, dans la famille politique, pour la moderniser, pour la porter et pour préparer l'avenir de la France. Parce que quelle que soit la réforme excellente que le ministre vous propose, si les enseignants qui la mettent en place ne sont pas formés, ne sont pas décidés, n'ont pas les heures pour la mettre en place, ça ne sert à rien. La proposition que je voudrais faire, c'est que les enseignants aient 5 heures de plus à faire par semaine. Non pas de classe, il y en a déjà assez, mais 5 heures pour accueillir les enfants qui, à l'école, n'ont pas compris la leçon en classe, pour qu'ils puissent avoir un interlocuteur. C'est 5 heures de plus pour rémunérer les enseignants en plus. Tant qu'on ne demandera pas à nos enfants de se lever lorsque le maître rentre de la classe, alors on verra. Qu'est-ce que c'est la République si tout le monde a la même note? Qu'est-ce que c'est la République s'il n'y a pas de classement? On a déjà eu le spectacle humiliant du Premier ministre allant voir notre amie Angela Merkel pour dire « Mat à mort, courez pas trop vite. La France n'arrive plus à suivre. » Vous imaginez convoquer pour le maître et la maîtresse de votre enfant? On a un gros problème avec eux. Ils travaillent trop. Ça complexe les autres. Dans la République, c'est un endroit, un espace où quand on travaille, on est récompensé. Regardez un petit peu. Regardez, ça fait 2 mois que je suis en congrès. Moi, je veux rendre hommage à mes 2 concurrents, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Ça se passe bien. De temps en temps, il y a des petits énervements. Et ça se passe bien. Et ça donne quoi? Ça donne l'image de républicain raisonnable, civilisé, sérieux. Comment voulez-vous qu'on lui fasse confiance si moi, venant à Bordeaux, Alain ne m'accueille pas? Ou si je dis, je vais partout sauf à Bordeaux? Est-ce que vous pensez que les Français imagineraient qu'on peut faire confiance à des gens qui se connaissent depuis 35 ans, qui ont été dans les mêmes gouvernements, qui ont travaillé ensemble et qui ne seraient pas capables de partager un meeting commun ensemble, d'habiter dans la même famille politique? Parce que la France, elle est plus grande que nous. Elle est plus grande que la Commission. Elle est plus grande que cette société qui se fait rencontrer. Cette société, si on a pu faire un autre candidat, ben il se trompe. Mais ça me suffit comme position de dire qu'il se trompe.
peut-être même, vous allez voir, peut-être même que ça va changer une fois élu. Vous posez aux Français une question très simple. Êtes-vous d'accord pour qu'à toute allocation corresponde une obligation d'activité au service? N'est pas capable d'assumer une activité marchande. Et les usines, employer les Turcs, les Roumains, les Bulgares, on se Michel, et envoyer devant les tribunaux correctionnels un chef d'entreprise qui ferait la même chose en France. On n'a pas fait d'Europe pour accepter une différence de concurrence à ce point évident et avant. Je ne vois pas d'autre solution que le retour à une pratique plus fréquente du référendum. C'est la certitude donnée à ceux qui sont dans cette salle et plus encore à ceux qui ne sont pas conformes. Moi je vous dis une chose, monsieur, même quand je ne suis pas d'accord avec eux, quelqu'un qui se présente aux élections, ça me plaît. C'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui prend le risque d'être battu. C'est quelqu'un qui prend le risque, pas d'être battu professionnellement, d'être battu personnellement. Et puis je vais aller, c'est pas votre question, mais ce sera ma réponse. Je n'aime pas cette folie de la transparence absolue, qui est le contraire de la République, où on sort la feuille d'impôt de telle peine, on l'agite devant l'opinion publique pour bien haïr, pour bien jalouser, pour bien tirer tout le monde vers le bas, pour être sûr que les populistes, que tous ceux qui n'aiment pas la République entreprise, et qu'après, on va revenir, et la sexualité des uns, et la sexualité des autres, on n'en peut plus de leur combat pour la sexualité, matin, midi, et soir, et la République, et la République, et les études, et la République, elle comprend. Et, bon, ceux qui n'ont jamais eu d'épreuve dans la vie, ceux qui n'ont jamais connu l'échec, ne m'écoutez pas. Ceux qui ont eu des échecs et ceux qui ont connu l'épreuve, tout le monde a des petits ou des grands secrets, à son jardin secret, à ses fractures intérieures, à ses chagrins, à ses peines. Tout n'a pas à être mis sans pudeur sur le débat public dans une négociation générale qui nous donne le cœur et l'ordre. Voilà ce que c'est. Et c'est une pratique. Alors j'ai vu l'autre jour un ministre dire il faut réformer les notaires, ils gagnent trop. Évidemment, ils ne cassent pas les abribus, ils ne bloquent pas les transports en commun. Et bien d'autres, il faut réformer les pharmaciens, ils gagnent trop. Et on donne à l'opinion publique effarée un chiffre faux, moyen pour être sûr qu'ils seront bien dépistés. C'est le contraire de l'idée que je leur fais de la République. Si je puis me permettre un tout petit reproche, Monsieur le Président, je pense que le corps-chair a été mal entretenu et qu'il n'a pas bien fonctionné. Merci de la courtoisie avec laquelle vous faites ce petit reproche qui est énorme en vérité. Mais la courtoisie, c'est une valeur républicaine. Lorsque j'étais en campagne contre M. Hollande, il était venu contre moi, il avait dit « J'aime pas les riches ». Et bien maintenant, on sait qu'il n'aime pas les pauvres non plus. D'ailleurs, c'est logique. Pendant 5 ans, j'étais président de la République. Je n'ai cessé de devoir me justifier parce que j'en faisais trop. Mes propres amis me disaient arrête, t'en fais trop. Délégué. Tu vas trop loin. Jusqu'à ce pauvre M. Rocard qui avait déclaré que depuis les nazis, on n'avait jamais rien vu de pire. C'est effrayant comme cette absence de raison dans le débat font que les personnes les plus raisonnables, par souci de plaire à la pensée unique, peuvent en finir par avoir des idées totalement fausses. 50% des crimes et délits, 50% sont le fait de 5% des délits. Les peines ne sont pas accomplies.
Eh bien, je continue envers et contre tout à dire que quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre et non pas seulement pour ce qu'il a fait à la 17e fois. Et si quand vous pensez que Mme Taubira s'est rendue à Marseille 2 fois, à Marseille, et qu'elle a dit la première fois aux magistrats, vous devriez utiliser davantage les peines de substitution, dans une ville où il y a eu 35 meurtres et assassinats depuis le début de l'année. La deuxième fois, elle leur a dit, cher Michel, vous utilisez trop la prison. Donc c'est vrai que quand je vois un texte de Mme Taubira, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il faille le garder. Je sais que ça pose des problèmes, mais moi je préfère les problèmes du dynamisme, de la vie, de ce qui bouge, de ce qui marche, plutôt que les problèmes du silence et de la perte d'initiative. Alors ça se souvient, j'ai été sifflé dans la famille politique. Et comment? Je ne l'ai jamais quitté. Et moi je préférais toujours être dans une salle où il y a un peu d'agitation. On m'a senti quand on est rentré à Lucanin. Et je lui ai dit, tiens, il y a de la vie ici, c'est bien, ça bouge. Parce que je voudrais une chose, comprenez-moi bien, c'est l'esprit que je voudrais avoir. Je voudrais que ça bouge, je voudrais que ça vive. Je voudrais quand vous veniez à nos réunions, vous vous disiez en repartant, ah non, ça nous aurait manqué de pas venir. Plutôt qu'à une réunion, on vous promet qu'il ne s'y passe rien, et on tient promesse. Il ne s'y passe vraiment rien. Voilà comment on va voir. Au moment des primaires, ça avait été tellement bon de pouvoir débattre avec les hommes et les femmes de talent pour proposer à la France un grand débat, pas un petit débat, des grands talents, pas des petits talents. Parce que si nous ne représentons pas ça, on passe totalement à côté du message, on passe totalement à côté de l'utilité qui peut être la nôtre. Car si nous ne réussissons pas l'alternance, mes chers amis, ben la France aura le choix entre les socialistes ou le Front National. Je ne peux pas me dire ça. Et c'est la bonne raison pour laquelle je suis aujourd'hui dans la politique. Allez, je vous dis la vérité. Pour préparer l'équipe, si jamais j'étais élu. Alors on me dit, attention, celui-là, il ne faut pas le prendre, il a trop d'ambition. Tu parles de moi? Ou attention, celle-là, il ne faut pas la prendre parce qu'elle n'est pas exactement sur ta ligne. Ben, heureusement, parce que s'il était exactement comme moi, ça ferait pas un grand élargissement. Ou attention, là, Bordeaux, mon Dieu, il y a peut-être quelqu'un qui a dit d'être candidat. Heureusement, s'il n'a pas été d'être candidat. C'est ça la vie. C'est ça la vie politique. La vie politique qu'on aime, Alain, Madame, Laurent, Christian, Michel et moi. La vie, tout simplement la vie. Et pourquoi la politique, ça ne marche pas? Parce que la politique ennuie, parce qu'il n'y a pas de risque. Et pourquoi nos jeunes quittent la France? Parce qu'on ne leur apprend pas que la vie c'est le risque. Parce que la vie c'est tenter, parce qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce qu'on tombe un coup à terre et puis on se relève, c'est ça. Et parce que moi j'ai reconnu les échecs. Mais c'est ça la leçon pour nous. Et si on arrive à ça, mes chers amis, on aura construit la plus grande formation politique que la France ait jamais connue. On aura réussi. Peut-être une dernière question, parce qu'après de cette lumière va partir. J'ai demandé à Valérie Pécresse de porter le projet d'autonomie diversité. 1 an et demi de grève et d'occupation, nous n'avons pas reculé. Et aujourd'hui, je vais demander à Xavier Bertrand de faire le service minimum de transport en commun. Nous n'avons pas reculé. Le service minimum existe dans le transport en commun, et quand il y a grève, vous ne vous en rendez pas compte parce qu'il y a le service minimum. Évidemment, quand je suis président de la République, il y a 2 choses dont je suis fier et qui nous ont permis de le dire. D'abord, on a fait tout ça sans que j'ai du sang sur les mains, sans qu'il y ait eu de violence. Ça, c'était 4 ans de derrière, 5 ans président de la République, on a réformé les retraites, il n'y a pas eu de violence. Parce que ma philosophie de la vie,
c'est pas travailler plus, c'est gagner moins. Mais pendant qu'on y est, je vais vous dire autre chose. Je n'expliquerai pas aux Français que s'il y a une crise, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent 1200 € par mois, qui à 4 jours de la fin du mois sont obligés de demander à leur patron ou à leur chef d'entreprise une avance parce qu'il y a combien pour faire vivre la famille. Parce que pour moi, le problème, c'est pas ceux qui bossent, c'est ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Pour ce qu'on voit à la télévision, on n'a vraiment pas besoin d'augmenter l'ordonnance. Et pour moi, diriger votre famille politique une nouvelle fois, c'est un grand honneur. Je sais le sort qui va m'être réservé. Je sais parfaitement que quand dans la forêt, on monte tout en haut de l'arbre le plus haut, il y a plus de vent qui souffle comme quand on est tout en haut. Mais j'y peux rien. Je suis fait comme ça. Ça me plaît. Je l'ai envie. J'ai besoin de vous.